Salut tout le monde, c'est Juliana et Julien. Nous sommes tous les deux parents d'une petite Elena qui a 17 mois. On attend actuellement notre... 1 an et demi, quoi. Pas encore. Continue. Dans un mois, elle aura 1 an et demi. On attend actuellement notre deuxième bébé. Et aujourd'hui, on vous parle de la 38e semaine de grossesse. Cette semaine, bébé mesure environ 49,8 cm pour à peu près 3 kg. Donc c'est le gabarit d'une pastèque, à peu près. Voilà. Bon, après, il y a des pastèques qui font beaucoup plus que 3 kg, on est d'accord. Donc vous imaginez une pastèque qui fait 3 kg pour à peu près 50 cm. Qu'est-ce que bébé fait cette semaine ? Bébé a actuellement le ventre qui fait à peu près la même circonférence que sa tête. Donc vous imaginez une tête, un bide, 2 petits bras, 2 petits pieds. Voilà, c'est à peu près à ça que ressemble notre bébé. Il descend de plus en plus bas dans le ventre. Le bébé boit également beaucoup de liquide amniotique. Là maintenant, encore plus que d'habitude. Donc le méconium est en train de s'accumuler dans ses intestins. Je vous rappelle, le méconium, c'est son premier caca. D'ailleurs, petit conseil, si vous utilisez des couches lavables, pour le premier caca, le méconium, peut-être essayer les couches jetables juste une fois, quoi. Parce que c'est un caca qui est bien collant, bien noir et bien crade. Voilà, petit conseil lancé juste comme ça, vous en faites ce que vous voulez. Le bébé a les ongles qui poussent de plus en plus mais qui restent mous, et les ongles d'ailleurs des bébés restent mous quand même assez longtemps. Ma première fille a donc presque 1 an et demi et ses ongles commencent à se durcir, mais jusqu'à présent ils ont toujours été mous, donc c'est très facile de les couper, de les limer, etc. Voilà pour la deuxième petite anecdote du jour. Sinon, maintenant, le bébé prend environ 30 grammes par jour jusqu'à la naissance. Donc, vous vous imaginez, si votre bébé fait déjà actuellement 3,5 kg, eh bien, je pense que ce sera un bon gros bébé. Nous, ce sera petit, donc je sais pas combien elle fait actuellement, j'en ai absolument aucune idée. Mais on espère que ce sera pas 30 grammes par jour, voilà, pas trop vite. Je ne veux pas d'un trop gros bébé parce que j'ai assez peur de sortir quelque chose de trop énorme. Cette semaine, voici les symptômes les plus courants qu'on peut observer, en plus de tous les symptômes qui commencent un petit peu à nous poursuivre depuis des semaines, hein. Donc je parlerai pas des brûlures d'estomac et compagnie qui sont toujours là, hein. Sinon, on peut avoir des coups d'électricité dans le bas-ventre et dans le col, puisque bébé descend de plus en plus, donc appuie un petit peu sur les ligaments, des zones un petit peu sensibles dans le bas-ventre et le col de l'utérus. Pour moi, c'est tous les jours, et particulièrement le soir, que j'ai des vraies douleurs comme ça dans le col et le bas-ventre. Ça m'a même réveillée plusieurs nuits, donc ouais, ça commence à être assez intense à ce niveau-là. On peut aussi avoir des grosses douleurs dans les jambes, voire même dans le vagin. Ça m'arrive aussi, voilà, c'est vraiment pas agréable. Et je suis très contente d'avoir un rendez-vous par semaine chez ma kiné pour me soulager mes douleurs dans les jambes, parce que ouais, je commence à avoir des belles douleurs ligamentaires. Les contractions d'entraînement augmentent. Pour moi, c'est le cas, hein, ça augmente vraiment. C'est-à-dire que jusqu'à présent, on va dire, c'était plutôt... au courant de la soirée que ça arrivait d'être plus intense, mais là maintenant j'en ai vraiment toute la journée, et qui commence à devenir de plus en plus forte. Les difficultés de sommeil ne vont pas en s'arrangeant, voilà, c'est plutôt même empirant, et pour moi c'est clairement empirant, voilà, c'est vraiment j'ai des nuits de plus en plus compliquées. Je me réveille parce que j'ai des douleurs dans le col, je me réveille parce que j'ai des contractions, je me réveille parce que j'ai des brûlures d'estomac, parce que j'ai des remontées acides. Voilà, c'est normal, voilà. Faut juste prendre son mal en patience, puisque maintenant on s'approche de plus en plus de la fin. On peut aussi avoir de plus en plus de pertes vaginales, voire la perte du bouchon muqueux, ce qui signifie que le col travaille et qu'on s'approche petit à petit de l'accouchement. Aucune observation à faire pour ma part de ce côté, ce qui n'est pas pour me rassurer, puisque ça veut dire que si ça se trouve j'en ai encore pour pas mal de semaines. Enfin, pas mal de semaines, tout est relatif, hein. Je pourrais pas aller au-delà de la semaine 42, hein, vous imaginez bien. Mais ouais, ça n'a pas l'air de beaucoup évoluer de ce côté-là. C'est-à-dire qu'en fait, j'ai l'impression qu'il y a mon col qui bosse, qui travaille bien dans la partie supérieure, c'est-à-dire vers l'intérieur de mon corps, mais la partie extérieure, voilà, il n'y a rien qui bouge. Je pense que je ne dois toujours pas être dilatée, le col ne doit toujours pas être effacé, parce que sinon j'aurais constaté peut-être certaines choses.
Donc on verra bien. On peut avoir aussi le ventre qui gratte beaucoup plus en fin de grossesse. Ça m'arrive, mais en fait, j'ai remarqué que c'était surtout quand j'ai certains vêtements, certains textiles qui me font une réaction un petit peu allergique au ventre. Donc si ça vous arrive, peut-être regardez si c'est pas ça. C'est peut-être, genre par exemple les pantalons de maternité, les leggings de maternité qui collent bien à la peau. Ça peut, quand on a la peau qui est très tendue, elle devient plus sensible et ça peut donner des sensations de démangeaison, donc de rougeur. Donc quand c'est comme ça, ce que je fais, c'est que je lève le t-shirt et puis je me rebadigeonne un petit coup d'huile sur le ventre, histoire de réhydrater tout ça, de nourrir la peau et d'éviter que ça gratte trop. Et ça m'arrive même aussi de prendre un glaçon, de le passer un petit peu sur les zones qui sont un petit peu... qui me démangent, et du coup ça passe. Et j'ai remarqué que voilà, c'est vraiment parfois, il y a certaines matières qui ne me réussissent pas, mais sinon ça me gratte pas plus que ça. On peut aussi avoir les pieds et chevilles qui enflent de plus en plus. Pour ma part, toujours pas, même mes doigts, j'ai pas l'impression qu'ils aient gonflé, ou alors vraiment très très légèrement, pourvu que ça dure. On peut aussi avoir la diarrhée. Je suis bien contente de ne pas souffrir de ça, quoique ça m'arrangerait peut-être un petit peu, puisque moi je souffre un peu de constipation, ça et là, donc c'est pas toujours très agréable non plus. Hein. Et symptôme très très intéressant de fin de grossesse, c'est qu'on peut observer une déprime et une sensation d'être débordé. Voilà. Et je pense que je suis en plein dedans. Voilà. Jusqu'à présent, tout allait bien, et là je commence à me sentir un petit peu dépassée. Pas déprimée, hein. Par contre, pas la déprimée, vraiment la sensation d'être dépassée, c'est-à-dire de me dire, mais est-ce que tout est prêt, est-ce que j'ai tout fait, qu'est-ce que je dois faire en plus, qu'est-ce que pour être prête. Voilà, c'est un peu bizarre. Et sinon, au niveau du poids, je suis à 63,7 kg, ce qui me fait une prise totale de 9,7 kg depuis le début de la grossesse. Et toi, comment as-tu vécu cette 38e semaine de grossesse ? Dépassé. Dépassé, oh là là. Je me sens dépassé. Déprimé, dépassé. Non, j'ai jamais dit que j'étais déprimé. En plus, j'ai la diarrhée, je suis constipé, je vous raconte pas. J'ai le ventre, il me gratte, oh là 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 là. C'est un truc de fou. La grossesse ne me réussit pas. Mais comment t'es... En foutant. Ah, c'est dur d'être enceinte, mesdames, hein. Non, mais t'imagines si t'as tous ces symptômes-là, mais je pourrais mais c'est pas drôle. Mais attends, mais ça va non, pas ou quoi drôle. Mais non, ce que tu racontes là, on dit souvent que la grossesse normal, c'est quelque chose de magique et de merveilleux, mais on parle pas de ça en fait. Hein. Ce côté pas du tout glamour et pas du tout agréable de la grossesse, mais qui existe bel et bien. Oui, mais vous gérez, mesdames. Mais oui. Toi aussi. Hein. Oui. Non, cette semaine, qu'est-ce qu'on a fait ? Oui, cette semaine, il y a eu un événement très marquant qui m'a fait beaucoup rire en tant que papa, mais qui m'a aussi un peu stressé en tant que papa. Et Marie, enfin, voilà, papa-Marie, hein. C'est que pendant une nuit, là, enfin, pas... Ouais, pendant une nuit, allez. Enfin, on était comme ça, devant notre petite télé, tu vois, vous voyez, nous, on est là, le soir, on se pose devant notre petite télé, notre petit lit, et on regarde notre petite série. Voilà, et puis là, donc... Bibou, elle a son tricot, bref, elle fait sa vie, et puis là, elle commence à faire des petits hurlements, des petits gémissements, des petits trucs, des petits trucs bizarres, pas normaux, des trucs qui ne sont pas habituels. De douleur. Voilà, et donc en fait, elle me dit, oulala, elle me fait comme ça dans le col, alors elle me faisait ça comme ça avec sa main. J'ai l'impression qu'elle fait ça comme ça sur mon col, donc ça, pour moi, c'est un marteau-piqueur, ou alors une vis, tu vois, donc là, j'étais en train de m'imaginer la tête de notre fille, en train de faire ça, comme ça. Mais moi, je parlais pas de sa tête, je parlais de ses mains. Peu importe. Faire ça, comme ça. Peu importe. Et donc là, moi, j'étais là en train de me dire, bon, là, donc, il va falloir y aller, là. Là, il va falloir y aller, il va falloir commencer la procédure. Appeler la maternité, etc. Donc, j'étais comme ça, dans ma tête, en train de me dire, bon, oulala, c'est parti. On y va. Mais finalement, non. Non, finalement, non. Finalement, non. Et une deuxième nuit aussi, ça l'a fait, ça. Un peu moins violent. Mais voilà, donc, psychologiquement, on se prépare. On sent que ça va arriver de téléphone toute façon. Téléphone est là, on appelle, on raconte un peu les symptômes, venez pas, tac, tac, tac. Voilà, il y a de l'essence dans la voiture, il y a tous ces machins-là, bref, tout est prêt, quoi. Ouais, mais attends... Toujours avoir de l'essence, hein, attention, dans la voiture, c'est important. La valise n'est pas bouclée. Mais on s'en fiche de la valise, mais ça, c'est vous, là, toute, là. Mais on s'en fiche de la valise. C'est vrai, t'arrives à la maternité, t'accouches, si t'as pas de vêtements pour ton bébé, tu crois qu'à la maternité, ils ont pas de vêtements ? Oui, ils vont te tu crois qu'ils ont pas de mettre couche des couvertures. Tu crois qu'ils vont te donner le bébé, qu'ils vont dire, vous avez pas pris votre valise maternité ? Ah, tant pis pour vous, tenez. Ben voilà, votre enfant, il va mourir de froid, démerdez-vous avec votre bébé. Vous avez pas de couche pour lui ? Ben, on s'en fiche.
Mais oui, non, nous, et c'est pas l'hôtel ici, c'est une maternité. Hein. Ouais. Non, Non, mais c'est vrai. Mais c'est surtout que C'est c'est juste- pour le confort, quoi. C'est quelque chose d'assez Oui, agréable quand tu sais que t'as tes affaires, etc. Mais ceci dit, la valise de la petite est prête, c'est juste la mienne, il me manque quelques trucs. Mais là, j'ai hâte de la semaine prochaine quand même, parce que on va voir la sage-femme. On va faire un monitoring et tout Oui, ça, et oui, donc oui. elle regardera un petit peu comment évolue le col. Donc la semaine prochaine, on vous dira du coup l'état de... Ça sera la 39e? Bah oui. Oh là 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 là. Ouais. Ça passe Mais vite. t'as pas dit aussi que cette semaine, c'était quand même assez fatigué, quoi. Un peu plus fatigué que d'habitude, voilà. Ouais. Un peu plus fatigué, je dors un peu moins bien. Elena, notre première fille, elle se réveille un peu plus aussi. Enfin, elle se réveille pas plus, mais on l'entend plus, donc c'est peut-être parce que le sommeil est plus léger. Bon, alors Oui, Bibou, je elle, c'est pense. depuis des mois, hein. Oui. Mais moi, depuis là, cette semaine, j'ai le sommeil plus léger, donc les bruits me réveillent un peu plus, donc voilà, c'est un peu... Du coup, c'est vrai que ça me fait me penser à quelque chose et que j'aimerais bien que vous nous disiez en commentaire si vous êtes de mon avis, mais je pense que les papas aussi, à un moment donné, quand ils ont cette prise de conscience de la naissance qui approche et tout ça, commencent aussi à se préparer à la naissance et donc ont un sommeil un peu plus perturbé, l'esprit plus préoccupé, même inconsciemment, je pense. Probablement. Ouais. Probably. Ouais. Voilà, c'est Enfin, en ça. tout cas, voilà, c'était ça pour notre petit Cette bilan semaine. de la semaine. N'hésitez pas à mettre un pouce si vous avez apprécié Vous avez cette le droit vidéo, d'appuyer comme sur le d'habitude. petit pouce. N'hésitez pas surtout à commenter pour nous donner un petit peu vos ressentis, vous, pour votre semaine de grossesse, ou alors si vous avez des choses à nous raconter, des anecdotes ou quoi, ça nous fait toujours très plaisir de N'hésitez lire pas à vos commentaires. cliquer par ici, il y a des choses qui s'affichent, c'est extraordinaire. Oui, C'est toujours c'est bien. vrai. N'hésitez pas à aller voir ou revoir, si ça a déjà été fait, notre séance photo maternité qui a été mise en ligne déjà. Donc, Exactement. vous pouvez Voilà. aller... Là, il sera également sur voir. le i là. Voilà, faites-vous plaisir. Et puis... Activez la cloche, abonnez-vous si vous nous découvrez et puis, oui, maintenant. abonnez-vous surtout à la cloche là, mettez la cloche parce que peut-être que la semaine prochaine, vous n'aurez pas de vidéo Voilà. de grossesse, Exactement. on ne sait pas. Peut-être qu'il y aura autre chose Peut-être pas. si accouchement il y a. Voilà. Voilà. Je ne pense pas, je ne parie pas pour la semaine prochaine, pour ma part, parce que je sens que bébé est bien installé et que mon col est surtout très... Nous verrons Voilà. ça. On verra bien. En tout cas, on vous dit à la semaine prochaine pour Peut-être. peut-être la 39e semaine de grossesse. Ciao, ciao. Ciao. Oula, Quoi? c'est une grosse marque. Alors, de quoi? Grosse marque de fermeture éclair. C'est vrai? Ouais. Alors ici, ce n'est pas la ligne brune, c'est le zip de ma veste, qui n'est pas du tout une veste de grossesse. On était à combien la dernière fois? 98? 98. Oh, c'est toujours aussi froid en tout cas. On prend toujours la mesure au même endroit. C'est très important. Donc là, nous n'avons absolument pas bougé. Peut-être de 2 mm, mais on va pas chipoter. 98. On va dire que c'est toujours 98. Ok.